Je suis Alexandra Clavé-Mercier. Je suis maîtresse de conférences en anthropologie sociale et culturelle à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, au sein de la faculté de sciences humaines et sociales. Et je fais partie de l'équipe de recherche qui s'appelle 2S2T dans cette université, sujet, société, territoire, temporalité. Et je fais aussi partie d'une autre équipe de recherche en tant que chercheur associé au laboratoire CITER et à l'équipe COST, plus précisément, Construction sociale et politique des espaces, des normes et des trajectoires. Donc c'est une équipe de recherche qui s'intéresse au rapport entre espace, politique et normes sociales. Mes travaux de recherche sont ancrés en anthropologie sociale et culturelle et ils portent plus précisément sur le rapport aux institutions et sur les subjectivités de personnes, de groupes qui sont minorisés, stigmatisés, particulièrement en raison de spécificités ethnoculturelles. Et ce, dans des domaines variés, que ce soit dans les politiques sociales, concernant l'école ou encore l'habitat particulièrement. Les personnes et les groupes auxquels je m'intéresse peuvent être des migrants ou des nationaux. Donc, je me suis intéressée particulièrement aux gens du voyage en France, aux personnes en situation de grande exclusion, mais aussi aux Roms en Roumanie et en Bulgarie. J'ai travaillé en particulier sur la gestion de l'altérité, sur la gestion des vulnérabilités, mais aussi de l'interculturalité par différentes institutions du champ socio-éducatif. Au cœur de mes recherches, je place une réflexion sur les rapports de domination qui s'articulent à une analyse critique de la notion d'intégration. Et je m'intéresse particulièrement à l'accompagnement de ces différents publics que je viens de nommer, l'accompagnement dans sa mission de réduction des inégalités, comme dans sa production de normes et de distinctions. En d'autres termes, mon travail essaye de rendre compte des subjectivités minorisées, des formes d'autonomie et de résistance aussi face aux institutions, mais aussi des effets de cette rencontre entre des publics et des institutions, des effets sur les acteurs de la prise en charge ou de l'accompagnement, qu'ils soient scolaires ou social. Donc plus précisément, il peut s'agir par exemple d'interroger les catégories qui sont utilisées pour nommer certains publics. Il peut s'agir de mettre en lumière la diversité des situations locales, au-delà de représentations homogènes. Il peut s'agir d'analyser les pratiques des acteurs concernés et les expériences que font les intéressés. Plus concrètement, j'ai réalisé une première recherche sur la scolarisation d'enfants du voyage dans ce qu'on appelle les antennes scolaires mobiles, donc des camions-écoles, pour des gens du voyage en stationnement précaire en France. Et puis par la suite, j'ai réalisé une autre recherche ethnographique, toujours, au sein d'une école de tziganes, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle était appelée, dans un village en Roumanie. Dans cette école-là, les personnes identifiées comme tziganes entretenaient avec les institutions de manière générale, et dont l'école plus précisément, un rapport assez ambigu, souvent vécu comme problématique, et c'est ça que j'ai essayé de comprendre en profondeur aux côtés des élèves, aux côtés des familles, au quotidien. Je me suis intéressée aux migrations de Roms bulgares qui s'installaient dans les marges d'une grande ville française, dans des squats et des bidonvilles. Là, j'ai analysé en détail la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement social qui visait l'intégration de ces familles et j'ai essayé d'être attentive aux expériences qu'elles-mêmes en faisaient, ces familles en question, expérience de ce dispositif, expérience de leur accompagnement dans ce cadre, tout en étant attentive à leur autonomie et à leur propre forme d'ancrage local dans la société. Donc j'ai notamment interrogé les dynamiques identitaires qui découlaient de l'accompagnement dans ce dispositif et les conséquences dans la vie quotidienne des personnes et des familles concernées et dans leurs relations avec leurs pairs. Donc il s'agissait, ce faisant, d'interroger toujours cette notion d'intégration mise en avant par les institutions et qui peut recouvrir des facettes multiples. Par la suite, j'ai effectué 2 projets de post-doctorat qui portaient sur l'articulation des questions scolaires et migratoires et ou minoritaires.
Je vais juste revenir sur l'un des deux projets qui s'inscrivait dans le programme de recherche EVASCOL, qui a commencé en 2015 jusqu'en 2018. Ce projet s'intéressait aussi à la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et du voyage, ceux qu'on appelle les gens du voyage. Donc l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'approfondir la connaissance des conditions de scolarisation pour ces enfants, d'analyser les pratiques pédagogiques mises en œuvre, les parcours de ces élèves et la qualité de leur inclusion. C'était un projet qui a été financé par le Défenseur des droits. Dans ce cadre-là, mon analyse a porté plus précisément sur des dispositifs éducatifs qui visent un certain public, un public cible, identifié comme spécifique. Et j'ai voulu questionner particulièrement toujours cette catégorisation identitaire d'enfants du voyage et ses pratiques. Qui c'est qu'on appelle comme ça? Qu'est-ce qu'on met en place comme pratique, comme dispositif pour cette catégorie d'élèves qu'on pense être spécifique? Et donc j'ai étudié notamment les points de vue et les expériences des élèves identifiés comme ça et de leurs parents. Et globalement, je peux dire qu'il en ressortait une appréciation positive d'une adaptation de la scolarité qui leur était proposée, mais pas tant au niveau ethnique ou identitaire, alors que ces dispositifs en question étaient construits de cette manière, mais ce qu'il en ressortait, c'était plutôt une appréciation de ces dispositifs au niveau des modalités pédagogiques qui étaient mises en œuvre. Dans la continuité de ce projet, j'ai envie de parler d'un dernier projet de recherche qui est en cours actuellement, qui démarre tout juste, avec ma collègue Amélie Alétru. C'est un projet sur les interactions entre les enseignants et les enfants du voyage. Puisque, en fait, encore une fois, on est parti de plusieurs constats qu'on a pu faire sur le terrain, dans la littérature, aussi via la littérature existante sur le sujet. Constats qui soulignent des difficultés régulièrement évoquées dans les rapports entre l'école et les gens du voyage. Et avec ma collègue, on s'est inscrit dans une perspective qui considère que ces difficultés rencontrées dans la scolarisation de ces enfants ne relèvent pas uniquement de leur spécificité culturelle présumée et de leur mode de vie qu'on leur attribue bien souvent. Nous considérons plutôt que les réussites et les échecs scolaires, en tout cas ce que nous on nomme réussite et échec scolaire, ce que l'institution nomme comme ça, et plus largement, nous considérons aussi que le rapport à l'école, c'est plutôt le fruit de croisements entre des dispositions personnelles de différents acteurs en présence, que ce soit les élèves et les enseignants, croisement aussi entre des expériences scolaires antérieures et entre, dernier point, des interactions entre élèves et enseignants qui sont vécues quotidiennement. Et c'est précisément, ce sont précisément ces interactions-là que on propose dans cette recherche de décortiquer pour essayer de comprendre ce qui se joue dans la rencontre entre enseignants et élèves quand les situations sont présentées par les enseignants comme compliquées, voire problématiques relativement à ce public. Donc c'est un projet de recherche collaboratif puisqu'on part vraiment on part des constats faits par les enseignants en question et on les embarque avec nous dans la recherche pour questionner auprès d'eux, à leur côté, avec eux, questionner leurs pratiques et les représentations qui peuvent se cacher, qui sont nécessairement en œuvre derrière leurs pratiques. Et donc pour ce faire, on croise nos deux approches, la mienne en anthropologie sociale et culturelle et l'approche de ma collègue qui est plutôt une perspective interactionniste en didactique professionnelle. Donc l'idée c'est vraiment ça, de nous permettre d'interroger les représentations en actes d'enseignants à partir de ce qui fait sens pour eux dans situation d'interaction avec les élèves et aussi d'interroger les réceptions, les appropriations de ces pratiques du côté des élèves pour essayer de comprendre en fait les expériences qu'ils en font, ces élèves, et plus largement leurs parents.